Bonjour, Monsieur Guilain Nyambo-Mwinda, vous êtes ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement de la RDC. Vous êtes ici à Paris pour participer au forum CIAN, le forum CIAN qui est le Conseil des investisseurs français en Afrique. Et donc, Monsieur le ministre, bienvenue dans le dialogue stratégique Afrique centrale. Merci, madame. Alors, Monsieur le ministre, nous parlerons de quelques points sur l'actualité au niveau de votre département et au niveau de pratiquement les pays africains francophones. Nous parlerons des contrats PPP, nous parlerons de l'attractivité et de la perception du risque en RDC. Nous parlerons enfin du plan national de développement de votre pays. Très bien. Alors, commençons par les contrats PPP. Nous avons observé que quelques pays en Afrique centrale, dont le Congo-Brazzaville, ces pays ont lancé déjà des réformes, des révisions sur la loi des PPP. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la RDC? Alors, la question de partenariat public-privé dans le cadre des investissements en République démocratique du Congo, pour nous, nous en faisons une priorité parce que, en tant que pays, nous avons un besoin énorme des investissements. Et hier, et 2 jours passés ici, on a parlé justement au forum avec des infrastructures. Alors, la RDC a besoin d'énormément d'infrastructures. Et nous savons très bien qu'au niveau de l'État, nous ne pouvons pas mettre toutes les ressources dans ça pour investir seul en tant qu'État. Nous avons besoin plutôt que les privés puissent nous accompagner. Voilà pourquoi nous développons aujourd'hui, depuis d'ailleurs 2023, où nous avons des textes qui régissent les partenariats publics-privés en République démocratique du Congo. Depuis 2023. Depuis 2023, on travaille sur ça. C'est assez récent. Oui, c'est très récent, mais on a mis en place l'unité spécifique pour ça. C'est ça, je veux dire. Donc, l'unité spécifique pour s'occuper de ça a été mise en place en 2023. Et donc, aujourd'hui, nous essayons de plutôt développer cet instrument-là pour le pays. Et là, avant de venir ici en France, donc j'ai moi-même inauguré ou lancé l'atelier qui était consacré à la révision justement de la loi qui existe. Donc, c'est pour dire que c'est pas aujourd'hui, c'est pas en 2023, qui existe déjà, mais qu'il faut encore rafraîchir parce qu'il y a des réalités qui ont changé, mais il y a aussi de plus en plus d'engouement. Donc, il faut créer quelque chose qui soit un peu plus potable pour nos investisseurs, qui soit beaucoup plus clair pour les investisseurs. Et donc, c'est quelque chose qui a une place importante pour nous. Et encore une fois, je parlais de besoins en financement pour notre plan national stratégique de développement qui est autour de 100 milliards sur les 5 ans. Si vous permettez, on va revenir sur les PPP. Vous avez évoqué des situations qui ont évolué. Quelles sont ces situations? Mais déjà sur la meilleure compréhension donc, des PPP, donc c'est très important. Aujourd'hui, vous avez entendu dans le forum que nous avons eu, qu'il y a beaucoup de craintes sur l'applicabilité de certains textes en Afrique de manière générale. Et nous voulons justement éviter ce genre de situation. Donc, je ne peux pas vous donner plus de détails maintenant parce que c'est un travail qui est en train de se faire. Donc, nous allons attendre les résultats qui nous seront remontés à partir des ateliers que nous avons lancés. Très bien, Monsieur le ministre. Et donc, toujours dans les PPP, quelle place vous accordez au renforcement des capacités? Bon, les renforcements de capacités, c'est une question plutôt générale. Parce que le pays, et d'ailleurs l'Afrique dans son ensemble, a un problème des capacités. Donc, au niveau du capital humain, nous avons besoin de renforcer les capacités. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour nous, le capital humain a une place très, très importante dans notre gouvernance. Donc, nous voulons, dans les cas des investissements qui sont réalisés dans notre pays, faire en sorte que nos populations puissent bénéficier des capacités qu'apporte le projet lui-même avec ceux qui viennent investir dans notre pays. Donc, quand vous venez installer une industrie, vous devez faire en sorte que nos concitoyens puissent être formés, qui vont travailler là-dedans, et que vous puissiez léguer ces connaissances au niveau de la population, mais aussi la technologie. Donc, ça, c'est une question de plus en plus importante pour les développements. Il y en a d'autres pays qui ont fait. La Chine s'est développée comme ça, avec des exigences dans des contrats. Donc, il faut faire en sorte qu'on utilise
d'abord des locaux qui sont là, et ces locaux-là, vous devez les préparer, donc des capacités pour qu'ils puissent vous accompagner dans le développement de votre projet. Oui. Et donc, permettre à l'espace ou à l'environnement dans lequel l'investissement va se développer, que ça puisse laisser des traces. Et on parle de plus en plus de révision, justement, des codes des investissements. Et justement, lorsqu'on parle du renforcement des capacités, de la formation, de l'obligation faite aux investisseurs de former et de transférer les connaissances, les technologies, est-ce que ces points, vous les considérez comme faisant partie des prochaines révisions du Code des investissements? C'est déjà une exigence pour nous en tant que pays. Nous sommes très clairs là-dessus. Donc, nous voulons que ceux qui viennent dans notre pays ne viennent pas seulement prendre. Même si hier, je le disais, il y a tout à prendre, mais il y a beaucoup à laisser aussi pour la République démocratique du Congo. En somme, nous voulons partager tout simplement, gagnant-gagnant, comme aime le dire le président de la République. Donc, nous voulons que dans ce code-là, qui va venir, le code des investissements, là aussi, il va y avoir des innovations. Mais nous laissons la primeur à ceux qui sont en train de travailler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est beaucoup des flexibilités, beaucoup d'éclaircissements sur des points qui ne sont pas très bien compris encore aujourd'hui. Alors, gagnant entre investissement étranger et investissement locaux. Et par rapport aux avantages que vous accordez dans le code des investissements actuel, les entreprises internationales ont tendance à avoir plus d'avantages que les entreprises locales. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Par exemple, on va prendre le nombre d'années d'exonération. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça va être quelque chose de bien dosé. Donc, nous voulons que chacun puisse prendre sa part. Un investisseur qui vient, il vient pas pour faire des cadeaux à la République. Il vient pour faire de l'argent. Mais nous voulons que nos compatriotes puissent bénéficier. On a parlé tantôt ici, hier encore, on parlait de l'inclusivité, de la croissance qui est observée dans notre pays. Mais la croissance est apportée par tout le monde. Il n'y a pas que l'État, le privé qui vient. Mais nous voulons que ça puisse impacter les personnes qui sont concernées. Donc, quand vous venez chercher des exonérations, il y a une durée qui est à observer, mais il y a des exigences, des obligations pour réaliser le projet tel qu'il est inscrit dans le contrat que vous avez avec la République. C'est une exigence. D'accord. Alors, on va parler pour la dernière question de votre plan national de développement, Monsieur le ministre. Parlez-nous un peu des projets que vous mettez en place actuellement dans ce plan, les projets prioritaires. Disons que le plan qui est un plan tous les 5 ans, bien sûr, avec la vision qui est à l'horizon 2050, donc nous avons encore 24 ans à courir. Nous voulons amener notre pays vers un état de développement. Et pour ça, nous avons des grandes priorités aujourd'hui, des grands axes. Je peux me permettre l'énergie, qui est capitale pour un pays comme la RDC, la taille. Nous voulons développer l'énergie pour permettre au pays de pouvoir convertir ses capacités en richesse, tout simplement. Le domaine minier aujourd'hui est en gap. Il y a un gap pour l'électrification, l'électricité pour soutenir les industries qui sont en train d'extraire. N'oublions pas, dans notre stratégie, il s'agit de développer de la transformation locale. Donc, ce qui fait que nous avons besoin de plus d'énergie. Donc, voilà pourquoi c'est un sujet capital pour nous. Les transports de manière générale, de toutes sortes, au niveau maritime, au niveau aérien, au niveau des routes. Nous avons besoin des infrastructures. Voilà, nous avons besoin des infrastructures routières. Donc, nous avons besoin à ce que on puisse davantage permettre au pays de communiquer avec les autres pays de la déjà en interne. Nous avons un pays à une échelle continentale. Donc, nous avons besoin que, comme j'ai dit, pour moi aujourd'hui, une priorité des développements des provinces, chaque province comme moteur de développement de notre pays. Il faut permettre que ces provinces-là puissent communiquer entre elles, parce que chaque province a ses spécificités. Chaque province a des ressources naturelles particulières, parfois, mais il y en a d'autres qui ont les mêmes, mais beaucoup avec des spécificités qui doivent se partager. Donc, il faut des grands corridors que nous voulons tracer. Donc, on parle seulement de Lobito, mais nous en avons plusieurs dans le pays, pour permettre ces croisements-là.
au niveau interne de notre pays et après au niveau régional et au niveau mondial. Donc aujourd'hui, l'Obito va nous permettre de nous retrouver au milieu de l'océan Indien et océan Atlantique. Oui. Les Américains veulent avoir leur chaîne d'approvisionnement, les Chinois, la même chose, les Européens. Les Européens. Donc, toujours la même chose. Donc, la RDC se prépare à servir le monde de la belle manière. Vous avez le couloir vert aujourd'hui, où nous pouvons développer le crédit carbone, pour nous permettre d'avoir des financements innovants. Donc là aussi, une belle opportunité avec 500 000 km² à développer. Donc c'est une priorité d'aujourd'hui. Et vous avez l'aéroport international Njili qui va être renforcé, réhabilité, modernisé. Donc c'est quelque chose de très important parce que ça montre encore une fois que les perspectives sont bonnes pour le pays. Inga, le barrage d'Inga, on en parle. Aujourd'hui, tout le monde connaît Inga, mais tout le monde ne sait pas qu'Inga a déjà démarré dans ses phases préparatives. Donc aujourd'hui, il y a la Banque mondiale qui a déjà accepté de mettre $1 milliard donc à disposition, dont 250 millions qui ont déjà été décaissés. Et aujourd'hui, en train de financer les études pour faire en sorte que tout soit prêt, j'espère, l'année prochaine. L'année prochaine. En tout cas, nous estimons qu'on puisse avoir les résultats des études l'année prochaine et qu'on puisse finalement développer ce grand projet. On parle de 8 millions d'emplois. Oui, qui dure depuis plusieurs décennies déjà. En tout cas, il y a 10 ans dans ce que je sais pour le moment. Mais bon, les études vont encore révéler plus des précisions sur le timing. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est que nous voulons que chaque investissement, chaque infrastructure qui va être développé dans la République puisse avoir un impact, car ça se retrouve dans un écosystème économique. Donc Inga aujourd'hui, ce n'est pas que le barrage. Inga aujourd'hui, ce qu'on prépare, c'est qu'il va y avoir une cité qui va être créée, donc le développement au niveau local déjà. Donc on va avoir une université qui va être créée pour préparer les ingénieurs qui vont travailler dans les barrages d'Inga. Donc tout le personnel qui va mettre sa main dans le projet Inga va être préparé au niveau local. Donc, vous voyez, c'est ça notre préoccupation, c'est toucher, toucher la population locale et lui permettre d'avoir le plus de richesse, parce que finalement, notre objectif, c'est d'éradiquer la pauvreté. Et ça passe par donner plus d'emplois, comme le promet le président de la République, donner plus de pouvoir d'achat, pour que les gens puissent avoir une vie meilleure. Ils méritent quand même mieux pour une République aussi riche comme la République démocratique du Congo. Ça, c'est le travail que nous faisons. Le numérique, grand projet. Aujourd'hui, il y a le projet de fibre optique sur le territoire national. Donc, hier, on en avait parlé, d'ailleurs, au forum, avec le DG de Vodacom qui était là, qui vous a expliqué un peu les projets tels qu'il est conçu aujourd'hui. C'est une priorité pour la République parce qu'encore une fois, c'est un pays grand, mais les contrées ne sont pas toujours bien servies. Donc nous voulons nous voulons cette connectivité dans les milieux les plus reculés pour que tout ce que nous apportons là-bas puisse être facilité. Donc le privé va facilement s'établir dans les coins les plus reculés de la République et puis avoir la connexion connecter avec la capitale, des grandes villes, des autres provinces. Donc c'est ça ce que je peux dire en gros, parce que au bout de tout ça, c'est que la République démocratique du Congo va reprendre sa place au cœur de l'Afrique, comme un hub dans la logistique, dans l'industrie, dans le numérique. Vous ne pouvez pas aller poser là où il faut poser les données. C'est la République démocratique du Congo. Nous avons toutes les matières nécessaires pour poser le cœur des données aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Alors, Monsieur le ministre, avec quel partenaire vous ferez tous ces exploits? Quelle sera la place des PME locales, justement? Tout le monde a sa place. Tout le monde aura sa place. Tout le monde a sa place, mais nous voulons des partenaires, surtout ceux qui nous viennent de l'étranger, que ce soit des partenaires viables, des bons partenaires. Pas ceux qui nous tirent dans le dos et qu'on voit demain en face de nous. Nous voulons des gens qui comprennent la réalité de la République démocratique du Congo, qui se soucient de la population
des populations de la République démocratique du Congo, un partenariat, comme j'ai dit, gagnant-gagnant, un partenariat d'éthique pour que chacun puisse tirer son bénéfice dans ce que la République peut donner. C'est une République pour le monde, en réalité, parce que nous donnons tout, mais nous voulons que les gens puissent apporter quelque chose de bien avec des intentions qui soient correctes avec nos populations, parce que notre souci, le souci du président de la République, dans toutes ses promesses, c'est que la population puisse sortir de la vie d'aujourd'hui. Il a encore fait, dans le cadre de la conférence sur les infrastructures, il a encore promis la modernité dans 10 ans. Donc il veut encore que le pays puisse davantage progresser pour qu'en réalité, nous soyons un vrai moteur de ce continent africain, mais un vrai partenaire pour le monde. Voilà. Nous allons rester sur cette phrase pour que la RDC soit un vrai partenaire pour le monde. Et donc, Monsieur le ministre, Monsieur Guy Laniembo-Minzia, ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement de la RDC, je vous dis merci d'avoir participé à la première émission de Dialogue stratégique Afrique centrale. Très bien. Donc, merci beaucoup. Merci et à à très vous. vite. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.